incroyable mais vrai. Le Bitcoin Link est bonk. Attention, waouh, c'est incroyable, waouh, simplement un waouh. Ce qui se passe, nous allons vous expliquer dans cette vidéo. Alors, si tu n'es pas encore un fidèle abonné de cette chaîne, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir la bonne information, il faut être au bon endroit. Et le bon endroit, c'est où? C'est ici sur cliquer pour gagner. Waouh, c'est extraordinaire. C'est exceptionnel ce que nous sommes actuellement en train de passer, de vivre. Nous sommes en train de voir le prix du Bitcoin qui a passé le cap de 52 000 dollars. Attention, Ethereum à combien? À 2797 dollars. Le Bitcoin qui a passé 52 000 dollars. Franchement, opportunité ou arnaque, de toute façon, comme je l'ai dit dans une vidéo, dans une de mes vidéos, il n'y a pas en quelque sorte de mauvaises crypto-monnaies, il y a simplement que de mauvais investisseurs que nous sommes. Sûrement. Imaginez-vous ceux qui disaient que le Bitcoin n'est pas une crypto-monnaie, le Bitcoin ne peut pas rendre les gens riches. Malheureusement pour eux, aujourd'hui, le Bitcoin rend certaines personnes riches. Au même moment, il y a certaines personnes qui disent que le Bitcoin peut me rendre riche. Effectivement, ils se sont enrichis en crypto-monnaie. Donc, en crypto-monnaie, tu dois comprendre une chose. Il n'y a pas de mauvaises crypto-monnaies, il y a de mauvais investisseurs. Parce que l'investisseur doit se préparer à beaucoup de choses. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par cette information. Oui, là, rapidement, on va commencer par cette information. Eh oui, franchement, souvent, je me pose la question. Est-ce que réellement nous sommes dans un marché où nos autorités veulent que ce marché-là puisse se développer? Je crois bien que non. Actuellement, les autorités qui comprennent de la sécurité sont en train de chercher des failles dans le wallet de Binance Trust Wallet. Attention, ils sont en train de chercher des failles dans l'application iOS, ceux qui utilisent les iPhones là. Ils sont en train de chercher les failles. Pourquoi les failles dans l'iOS? Parce que Binance d'abord a un problème avec les autorités américaines. La marque Apple, qui a iOS plutôt, je parle en portugais. iOS est une marque typiquement américaine. Donc, pourquoi chercher des failles de vulnérabilité? Ils cherchent les failles pour dire non, nous voulons protéger nos clients. Donc, ils sont en train de chercher ces faillettes de vulnérabilité dans Binance Trust Wallet. Bon, ils vont trouver, je suis sûr que ce n'est pas la première fois qu'ils sont en train de tenter de trouver ce genre de failles pour mieux accuser Binance de quoi? De blanchiment d'argent. Pour accuser Binance qui c'est le grand blanchisseur. Or, souvent, l'accusateur est l'accusé. L'accusateur, c'est celui-même qui crée le problème. Donc nous devons faire très attention avec ce genre d'informations. Certes, espérons qu'ils puissent trouver, comme toujours nous l'avons toujours remarqué, plusieurs personnes ont cherché par tous les voies et moyens pour arrêter le Bitcoin, pour pirater la technologie derrière le Bitcoin. Mais ils n'ont jamais réussi, malheureusement pour eux. Mais ils sont en train de vouloir développer l'ordinateur quantique. Est-ce que tu sais ça? Pour casser la cryptographie du quoi? Du Bitcoin. Les gars veulent casser la cryptographie du Bitcoin. Et s'il arrivait que cette cryptographie se détruit, alors donc je suis sûr et certain que... tu as compris. Alors, concernant le Bitcoin a passé le cap de 52 000 dollars. Le Bitcoin va-t-il arriver à combien? À 60 000 dollars? C'est fort et possible que oui. Mais, comme je l'ai dit, est-ce que les restes des projets, les autres altcoins vont-ils suivre le Bitcoin pendant sa montée? Parce qu'il reste combien? Les gars, soyez sincères, il reste combien au Bitcoin pour arriver à son ATH? Faisons les calculs. 64 000, 52 000. Bon, vous voyez, non? Juste 64 000. Oui, 64 000. 64 000 et combien? 62 000. Alors donc, nous sommes à 52 000, nous sommes en train de voir, il reste environ 10 000, entre 10 000 12 000 dollars pour que le Bitcoin repasse son ATH. Mais si le Bitcoin a quitté, attention, le Bitcoin a quitté en un an. Le Bitcoin a quitté
presque 17 000 dollars ou 20 000 dollars à 52 000 dollars en un an, vous pensez qu'elle ne peut plus retrouver, elle ne peut pas arriver à son ATH? Moi, personnellement, je crois bien que oui. Mais le problème et la belle question que tu dois te poser, est-ce le Bitcoin arrivera à son ATH? Est-ce les altcoins que tu as dans ton wallet vont-ils arriver à leur ATH? Nous sommes en train de voir que les ETF, c'est l'effet des ETF, c'est maintenant, on sent cet effet-là. On nous dit simplement que BlackRock, Fidelity, tous ces gestionnaires de fonds sont en quelque sorte en train de faire quoi? En train d'emmagasiner du Bitcoin, sont en train de vouloir avoir plus du Bitcoin que jamais. On nous dit simplement que les entreprises, je me rappelle comme si c'était l'année passée, ce scénario-là. Ce scénario-là, moi, ça me dit beaucoup. Hein. Peut-être toi qui viens de rentrer dans les crypto-monnaies, ça ne te dit pas grand-chose. C'est un scénario qui est constant. Regardez très bien. Aujourd'hui, on a fait une vidéo où on a parlé du projet Avalanche. Le projet Avalanche qui a signé un partenariat avec une banque, Citibank. Citibank, une des grandes banques pour la tokenisation des actifs de la banque. Donc nous sommes en train de voir que les institutionnels, les entreprises commencent pas à s'intéresser. Non, les banques commencent pas à s'intéresser. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Ils se sont toujours intéressés. Mais c'est maintenant qu'ils disent ça. Alors, on va parler maintenant du projet Link. Attention, du projet Link. Qui ne connaît pas le projet Link ici? Aïe. Les gars, c'est ça que je dis souvent. Tiens, Link. C'est en tout cas, de toute façon, comme il dit, il n'y a pas de bons ou de mauvais projets. Il n'y a seulement que de mauvais investisseurs. Sûrement, c'est ça. Il n'y a seulement que de mauvais investisseurs. Le projet Link, savez-vous ce qui se passe avec le projet Link? Savez-vous ce qui se passe avec le projet Link? Alors, je vais vous parler de ça tout à l'heure ici. Le projet Link vient de signer, après avoir parlé du projet Avalanche, maintenant on parle du projet Link. Le projet Link a signé un partenariat avec l'un des grands de la télécommunication en Espagne, Telefónica. D'accord? Telefónica. T'as bien? Alors, pour faire quoi? Ça a commencé, je ne sais pas si vous voyez, pour utiliser la technologie sur le web 3.0 pour la prévention des SIM, etc. Nous sommes en train de voir que les entreprises qui sont dans la technologie, les entreprises qui sont dans la finance s'associent. Or, quand tu prends la technologie, on peut dire la technologie c'est la technologie, la finance c'est la finance. Mais les crypto-monnaies ont relié les deux secteurs, la technologie et la finance. Et dans la finance, on a quoi? On a la monnaie qui utilise la technologie blockchain. La monnaie qui utilise la technologie. Donc, en ce sens-là, on commence par se poser des questions. Alors, que pourra-t-il arriver? Ce qui pourra arriver, alors, c'est que, bon, je ne saurais quoi vous dire. En crypto-monnaie, tout peut être possible. Tout peut être fortement possible. Donc, en voyant cela, les gars, on se pose la question. Alors, tiens, Link, le projet Link, que nous tous nous connaissons. Le projet Link qui a fait son ATH, sûrement, quand le Bitcoin avait fait son ATH, à 49, presque 50 dollars, arrosé à 50 dollars, aujourd'hui, a fait la moitié. Or, le Bitcoin a déjà fait plus de la moitié. Attention. Donc, comme j'ai dit, il n'y a pas de mauvaises crypto-monnaies. On n'a simplement que de mauvais investisseurs. On a simplement que de mauvais investisseurs. Donc, qu'est-ce que tu dois faire, toi, investisseur? Tu dois te préparer de façon psychologique. Et cette préparation-là, comment tu dois te mettre sur un feu pour te préparer? Je crois bien que c'est un peu ça. Oui, un peu ça. Cryptophile que tu es, que tu me regardes aujourd'hui, si tu veux réellement profiter du soi-disant marché haussier qui fera peut-être ou qui viendra vers toi, mon frère, ma soeur, il faut te former. Sinon, tu vas lire l'heure. Je me rappelle comme si c'était hier. Plusieurs personnes ont lu l'heure en 2021 quand tout montait. Quand tout montait, plusieurs ont lu l'heure. Malheureusement, ne reste pas encore dans ce genre de personnes. Sacrifie-toi et forme-toi. Parce que les crypto-monnaies, ce n'est pas l'achat et la vente simplement. C'est la psychologie. Si tu n'es pas prêt psychologiquement, tu vas cramer. Tu vas cramer ta tête, tu vas cramer tes fonds. Tu vas espérer l'inespérable. Actuellement, moi, j'ai dit beaucoup de choses dans le groupe. Ceux qui ne savent pas, je suis dans un groupe
un groupe fermé. Si tu veux faire partie de ce groupe-là, clique sur le premier lien de son de la vidéo. Tu vas rentrer directement dans... tu vas venir sur ce formulaire-là. Tu remplis ce formulaire-là rapidement. Rapidement. Et tu auras un contact. Notre équipe va te contacter rapidement pour te donner les modalités pour adhérer à ce groupe dont je fais partie ou dont je fais des analyses à tout moment, où nous faisons des chat-votes pour préparer les investisseurs face à l'écosystème. Parce que nous sommes dans un écosystème. Quand ça monte, on aime acheter plus. Quand ça descend, on aime vendre plus. C'est facile de vendre en crypto-monnaie en étant en perte et difficile de vendre quand on est en gain. Parce que quand on est en gain, psychologiquement, on te dit ça va encore monter. Si c'est arrivé à X montant, ça va arriver à Y montant. Alors, si ça arrive à Y, ça peut arriver à Z montant. Et quand tu es dans cette logique et tu n'as pas une stratégie, surtout la règle de 3, quelle est cette règle-là? Tu penses connaître cette règle-là? Mon frère, je crois bien que tu ne connais pas. Si tu veux connaître vraiment cette règle-là, dans notre coup, nous l'avons aussi. Et le support aussi de notre coup est toujours là, dans un groupe où on est plus de 600 personnes, où plusieurs personnes partagent leur expérience, où je suis plus actif. Tu veux me voir actif dans un groupe, c'est le seul groupe dans lequel tu vas me voir actif. Et tout cela avec un paquet nécessaire en cliquant juste sur ce premier lien pour venir faire le coup de cliquer pour gagner. Simplement comme bonjour. Alors, concernant Link, nous sommes en train de voir que Link n'a pas encore dit son dernier mot. Link n'a pas encore dit son dernier mot. Elle a son dernier mot à dire et quand elle va la dire, ça va bombarder. Ça va cramer. Alors, je continue lentement et sûrement la vidéo. Alors, ceux qui ne savent pas, nous avons parti communiquer sur notre site. Et nous sommes en train de travailler pour laisser le site un peu plus attrayant. On viendra très prochainement avec des nouvelles surprises. On a le communiqué, tu veux faire une publicité, mon frère. Pour connaître ta marque, pour connaître ton projet, viens nous contacter sur cette email pub@cliquebougain.com ou sur Telegram en enregistrant ces deux numéros-là. Tu vas acheter ta crypto-monnaie, nous avons besoin d'un développeur. Alors, je tiens aussi à rappeler, on a un événement spécial. Un événement, le seul et unique événement qui réunit les Africains venant du monde entier. Du monde entier. Les gens viendront de la France, les gens viendront du Brésil, les gens viendront... je crois bien, de tous les pays d'Afrique sur le continent africain. Et cette année, l'événement aura lieu au Togo. On a le prix d'une personne qui est $100, son 5 000, et le prix de couple qui est $180. Donc, on a fait une réduction pour les gars qui vont venir en couple. Venez avec vos femmes ou vos maris en achetant vos tickets ici. Les gars, n'oubliez pas, dans le site, vous allez voir tout cela. Après d'avoir rempli ça, vous allez voir les instructions de façon automatique. Alors, je viens maintenant sur... oui, le troisième projet, quel est ce projet-là? Le projet Bonk. Attention, qu'est-ce qui se passe encore avec Bonk? Oui, nous avons connu. Moi, j'aime manger grave mal même dans Bonk. Et je vais continuer de manger. Toi, peut-être, toi qui me regardes, si tu n'as pas mangé, peut-être je vais manger sur toi. Malheureusement, c'est comme cela. Et c'est chaud, hein? C'est chaud. On n'a qu'à se dire la vérité. Alors, le projet Bonk, nous, on n'a comment pas parlé du projet Bonk récemment, hein, avant qu'elle ait sur Binance. Je crois vers ici. Et après, pof, elle est venue ici. Elle va-t-elle encore repartir? Va-t-elle faire un fois 100? Il y a une information qui semble... Voilà, on nous dit ceci. On nous dit, Caraca, KD. Ok, cette information, on nous dit simplement, Revolut qui est l'un des échangeurs qui propose, voilà, des prêts, etc., veut faire une distribution de plus de 1 million de dollars du même coin. Campagne. Donc ça veut dire que le même coin Bonk va toucher plus de 500 000 personnes encore. Ah oui, 500 000 personnes. Pas un demi-million de personnes. Qu'est-ce que ça va donner? Ce que ça va donner, de toute façon, il faut te préparer au pire en espérant le meilleur. On va distribuer ça gratuitement à plusieurs personnes. Et Bonk aujourd'hui se classe dans les mêmes coins les plus capitalisés du marché crypto. Elle a fait plus de 1 milliard de capitalisation. Elle a déjà fait plus de 1 milliard de capitalisation, je crois bien. Et aujourd'hui, elle est à 800 millions avec un volume de 184 millions de dollars. Et comme vous le savez très bien, le projet Bonk est sorti après l'effondrement de FTX où, en quelque sorte, ils ont distribué ça gratuitement à tous ceux qui possédaient des Solana. Et là, ils ont fait un airdrop. Maintenant, cet airdrop-là continue encore, les gars. Continue encore et continuera encore.
Bonk va nous surprendre. Il reste quoi encore pour Bonk? Bonk est déjà sur des échangeurs. Binance, Coinbase. Peut-être elle n'est pas encore sur Kraken. Peut-être. Elle a déjà beaucoup de parités, etc. Y aura-t-il encore une surprise sur Bonk? Tout peut être possible. En crypto-monnaie, tout peut être possible. Comme je le dis souvent, espérer le meilleur et se préparer au pire. Peut-être la saison des mêmes coins est déjà passée. Hein. Peut-être la saison des mêmes coins, de certains mêmes coins sont déjà passés. Ah oui, attention. Quand je prends bon... Et les gens pensent, au fait, souvent quand je vois dans l'écosystème, il y a beaucoup à faire. Hein. Nous avons été, excusez-moi le terme, nous avons réellement été mal éduqués. Mal éduqués. L'éducation qu'on a reçue, non. On nous a fait croire que c'est dans tout il faut patienter. Non, ce n'est pas dans tout il faut patienter. Ce n'est pas dans tout que tu vas manger. Ce n'est pas dans tout qu'il faut manger. Je ne sais pas si tu comprends ce que je te dis. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre. Donc, le cryptophile doit être quelqu'un qui est préparé psychologiquement avant de mettre même son 1 franc. Mais bizarrement, nous aimons mettre nos francs avant de chercher à comprendre. Moi, j'ai fait cette erreur-là et j'ai beaucoup perdu. Mais après, j'ai compris. Je me suis formé, j'ai compris. Mais toi qui ne veux pas te former, tu veux toujours rester sur le limité. Tu vas toujours lire l'heure. Pour ne pas lire l'heure, clique sur le premier lien et remplis ce formulaire. On se dit à la prochaine vidéo. Et ciao pour d'autres vidéos comme celle-ci.